Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous souhaite la bienvenue sur WandaTech. WandaTech est une chaîne qui vous propose des contenus informatiques, des vidéos sur des petites astuces sur comment utiliser l'outil informatique au quotidien. Alors pour la vidéo d'aujourd'hui, on va vous présenter dans la vidéo le logiciel OBS, qui est un logiciel de capture d'écran et de streaming en ligne. OBS est un logiciel open source dont il est totalement gratuit et il est facile de télécharger en ligne. Donc pour le télécharger en ligne, il suffit seulement de venir sur Google ou sur n'importe quel moteur de recherche et de faire la recherche sur OBS. Lorsqu'on fait la recherche sur OBS, le résultat qui nous affiche là, on voit OBS Project. Donc c'est un projet open source comme on le dit. Si on voit là ce que décrit Wikipédia, OBS est un logiciel open source de capture d'écran de streaming en ligne, macOS remplacé. Donc avant, apparemment c'était d'abord Open Broadcast Software, donc ils ont fait la version contractée apparemment, et ça donne maintenant OBS Studio. Donc le projet OBS, si on veut le télécharger, on vient juste là sur le site Download OBS Studio. Et là on voit OBS est disponible sur Windows, disponible sur Mac, disponible également sur Linux. On peut télécharger, je l'ai déjà téléchargé. Pour le télécharger, il suffit seulement de cliquer là, télécharger l'installateur et vous l'installer. L'installation est simple, c'est comme un simple logiciel. Vous cliquez sur suivant jusqu'à la fin. Après l'avoir installé, maintenant, comme je l'ai dit, c'est open source, donc on va pas vous demander, il n'y aura pas une étape où on va vous demander d'insérer la clé d'utilisation, non, c'est open source. Après l'avoir installé, on va tout démarrer. Si moi je démarre mon OBS Studio, je démarre, on va voir ce qui va s'afficher. Voilà, donc voici l'interface de OBS Studio. Donc qu'est-ce que OBS vous permet de faire concrètement? OBS vous permet de faire des petits montages rapides sur vos petites présentations en ligne. Supposons que vous voulez par exemple faire un streaming en ligne sur une application ou sur un jeu vidéo, de temps que de jouer un jeu vidéo et vous voulez faire balancer ça en ligne. Donc OBS vous permet de faire un petit montage rapide avec votre caméra. Ça permet d'intégrer les caméras, ça intègre le fond de votre écran, et là vous pouvez facilement faire un streaming là où on vous voit avec votre image qui se place sur le streaming en ligne. Vous pouvez également augmenter les fonctionnalités web. Vous pouvez par exemple intégrer des plugins web sur votre vidéo directement. Donc par exemple, vous êtes en train de faire une vidéo, vous voulez par exemple montrer le nombre d'abonnés en ligne de façon streaming, donc sur la vidéo directement. Donc vous pouvez également intégrer ce plugin directement sur la vidéo. Donc là, vos abonnés pourront voir directement en temps réel le nombre d'abonnés qui sont sur la chaîne. Donc c'est un peu là les avantages et les fonctionnalités de OBS Studio. Il y a également plusieurs autres fonctionnalités, plusieurs autres aspects que l'on va voir dans les vidéos prochaines. Dans cette vidéo particulièrement, on va juste voir présenter de façon sommaire le logiciel. Dans OBS Studio, c'est comme tout logiciel, il y a une barre de menu. Il y a comme tout logiciel également de montage de vidéo. Il y a des scènes, il y a des textes, il y a des palettes de textes, des palettes d'options pour modifier les textes et ajouter des images et plein d'autres. Donc là, nous avons la palette de fichiers. On peut afficher les enregistrements, convertir l'enregistrement, ainsi de suite. On peut également éditer une palette d'édition de façon standard. Et là maintenant, si on vient ici, la partie qui nous est intéressante, ça c'est la palette des scènes. Donc pour chaque scène, on peut créer plusieurs scènes pour chaque scénario. Par exemple, si on a par exemple plusieurs scénarios sur notre montage, on peut créer des scènes pour chaque scénario. Là par exemple, on a une première scène par défaut qui est sur la scène 1. Maintenant, si on vient à la source, là c'est la source, c'est la palette où on intègre les éléments dans la vidéo. Si par exemple on vient là sur ajouter, on peut par exemple ajouter un plugin ou un lien qui vient de l'extérieur. On peut par exemple ajouter une capture d'écran. La capture d'écran ici va nous permettre de pouvoir capturer l'écran de notre ordinateur. On a la capture des fenêtres qui capture les fenêtres de navigateur par exemple d'un logiciel. Et à la capture de jeu, pour capturer les jeux, il y a la capture d'audio pour capturer l'audio. On pouvait faire la capture de l'audio entrant, la capture de l'audio sortant. On pouvait faire les diaporamas et insérer des images et faire les captures. Donc voici les différentes options que l'on peut ajouter sur une vidéo, sur une scène. Donc sur la scène-ci, on peut ajouter des éléments. Si par exemple on vient là
Donc j'ai dit on va pas faire une simulation de grandeur nature ici. Sur la vidéo, on va juste présenter. Si je viens par exemple là sur capture d'écran et j'entre le nom de la capture d'écran ici, on va capturer l'écran qui est présent là. On entre à écran 1. Pardon, écran 1. Là. Et on valide. Donc là, on voit, ça a fait une capture d'écran direct. Ça, si on vient, bon, par exemple, on peut pas voir. Là, on voit, c'est en train de capturer directement l'écran qu'on est en train de manipuler. Si on vient, par exemple, là, on valide. On peut également modifier. On peut modifier la taille d'écran. Je pense. Donc là, c'est valeur par défaut. Ok, on valide. On valide. Et on voit voici notre écran directement représenté sur OBS. Dans les vidéos suivantes, on va voir comment est-ce qu'on peut personnaliser, on peut arranger tout ça pour que ce soit plus beau. Comment est-ce qu'on peut cibler une partie, une zone de l'écran, comment arranger, comment est-ce qu'on peut intégrer les liens et tout. Donc ça c'était juste la vidéo pour vous présenter de façon sommaire ce que c'est que le logiciel OBS. Vous pouvez également insérer vos clés de streaming, vous pouvez paramétrer vos vidéos. Donc là si on vient sur paramètres par exemple, on paramètre le flux de sortie pour la chaîne YouTube. Par exemple, vous pouvez faire des sorties pour YouTube, des sorties pour Smartcast, pour le site Dailymotion, Facebook Live et plein d'autres. Donc vous pouvez insérer les flux et la vidéo. Les flux vont aller directement sur les différents serveurs, les différents sites. Donc vous pouvez par exemple faire un streaming sur Facebook, en même temps faire un streaming sur YouTube et sur plein d'autres sites. Il y a également les paramètres généraux. Bon, là c'est à vous de configurer comme vous pouvez, mais on va voir ça en grandeur dans les vidéos suivantes. Là, si on ferme, on revient là. Il y a également, bon, on peut commencer pour démarrer le streaming. Il y a le mode studio pour essayer de travailler avec plus d'options. Il y a le mode, si on enlève le mode studio, il y a le mode paramètres, vous paramétrer, il y a le bouton quitter. Donc c'est un peu là, de façon sommaire, l'interface de OBS Studio. On peut également paramétrer d'autres choses, on peut également intégrer plusieurs fonctionnalités. L'avantage de OBS Studio, c'est qu'il permet d'intégrer des fichiers externes à votre montage. Par exemple, vous pouvez intégrer des liens externes, vous pouvez intégrer des fichiers externes de comportement. Par exemple, si vous avez un fichier .text, par exemple, qui ajoute, ou c'est pas, qui a un programme à l'intérieur. On va voir ça dans les prochaines vidéos. On va voir ça lorsqu'on va simuler de façon réelle dans les prochaines vidéos. Donc, vous pouvez par exemple intégrer les comportements, intégrer des fichiers sur vos vidéos. On va voir comment le faire dans les prochaines vidéos. Ok, donc pour cette vidéo, principalement, il était question de présenter de façon sommaire le logiciel OBS. Alors, pour les prochaines vidéos, on va voir comment monter une vidéo, capturer un écran, envoyer en ligne, comment envoyer sur les serveurs, comment faire le montage de streaming en ligne directement, comment créer des boutons d'abonnement sur la vidéo en ligne qui est en train de passer de façon en direct, On va également voir comment ajouter des fonctionnalités sur votre direct, comment monter un bon direct et plusieurs autres options. Donc sur ce, je vous dis à bientôt. Abonnez-vous, mettez en commentaire les réactions ou mettez en commentaire des sujets que vous voulez qu'on vous montre avec OBS et partagez la vidéo, mettez un pouce, un like et on se voit au prochain numéro.